Monsieur le député, bonsoir. Bonsoir Sam. Alors, on vient de le voir là, le mouvement national a eu des échos ici en Polynésie. Pour vous, est-ce que c'est vraiment aux politiques d'organiser ce genre de manifestation? Avant de répondre à ta question, je voudrais adresser mes vœux les plus sincères à toute la population de Polynésie qui nous regarde ce soir. Tous mes vœux de réussite, de succès et de bonne santé. Par rapport à cet événement, d'abord il faut, à mon avis, s'incliner par rapport à cette situation. Rendre hommage donc à toutes les familles qui ont perdu des êtres chers, également rendre hommage au travail majestique donc de la police nationale. Mais il est clair qu'aujourd'hui, je prie pour que ces personnes mal intentionnées ne viennent pas dans notre Fénois. Par rapport à cette manifestation, je ne vais pas te dire si c'est une action du politique ou d'une quelconque association. Je pense que tous les Polynésiens ont été touchés dans leur cœur par les événements qui se sont déroulés à Paris. Et est-ce que vous étiez à Paris lorsque ces événements se sont produits ou est-ce que vous étiez déjà revenu en Polynésie? J'étais déjà revenu par rapport donc à ces événements. Comment avez-vous ressenti cet événement? Un moment de tristesse, de grande tristesse et même choqué par les événements parce que lorsque nous allons à Paris, il y a cette libre circulation, cette liberté de circulation et d'expression à Paris. Et aujourd'hui, nous faisons face donc à ce terrorisme urbain qui commence donc à venir sur le plan national. Et là, je tire la sonnette d'alarme donc à tous nos élus politiques. Et si jamais un texte de loi passait à l'Assemblée nationale pour renforcer la sécurité ou peut-être être plus vigilant, vous soutiendrez ce texte-là? Bien évidemment, nous devons éviter donc toutes ces personnes fanatiques et extrémistes qui viennent donc déstabiliser la société française. Je voterai de plein gré par rapport à ces événements. Merci pour ces réponses. Nous retrouvons dans quelques instants. Ne manquez pas, ce soir à 20h50, zone interdite consacrée entièrement aux événements de cette semaine en métropole, de l'attentat à Charlie Hebdo jusqu'à la manifestation d'aujourd'hui. Nous revenons à présent sur les annonces faites en début de semaine par le président de la Polynésie. 2015 devrait marquer un nouveau tournant dans la relance économique du Fénois. Retour sur les grands chantiers du pays avec Laure Philibert. 37 milliards 500 millions de francs, c'est ce que le gouvernement consacre à l'investissement cette année. Une année charnière pour le porte-parole du pouvoir. Nous arrivons à une convergence maintenant, en 2015, d'un certain nombre de projets qui sont arrivés à maturité. C'est le cas du projet aquacole sur Hao, c'est le cas aussi du projet du Mahana Beach. Et c'est aussi le cas, fort heureusement pour l'avenir, du projet Hainan en fin d'année. Tous ces projets-là sont des projets qui vont nous permettre de créer de nouveaux emplois et d'injecter quelques centaines de millions dans un premier temps, mais plusieurs milliards de francs à terme à l'intérieur de notre économie. Premier chantier de cette année, les déconstructions de l'hôpital de Mam O et du Royal Papeete. 118 farés OPH en habitat dispersé et 34 farés en bois sont également en cours de livraison, dont une partie à Teroma. Le lotissement Labé à Piré devrait lui aussi faire l'objet de travaux importants. Le secteur de l'éducation n'est pas en reste cette année. 4 milliards de francs vont être répartis dans d'importants travaux sur 6 établissements du secondaire, parmi lesquels le futur collège de Tevayuta. À cela s'ajouteront 56 opérations de mise aux normes et de modernisation dans les collèges et lycées de tout le pays. Cette année 2015 devrait marquer le début des travaux dans le cadre du projet aquacole de Ho. Ils doivent débuter à la fin du premier semestre. En matière d'aménagement des sites touristiques, 4 sites vont être remaniés. La Pointe Vénus, Te Ahupo, le point de vue de Taravao et Vaitupa. De nombreux mouvements enfin dans le secteur de l'aérien avec le lancement de 20 opérations de réfection d'aérogares. En revanche, l'ouverture de liaisons aériennes avec la Chine devrait attendre l'an prochain, tout comme le rachat du golfe d'Atimaono et l'aménagement du Mahana Beach, faute d'investisseurs. Enfin, le gouvernement entend faire passer la loi de pays sur les grands projets d'aménagement, mais dépouillé du volet qui remet en cause le droit du travail.
Jean-Paul Touaïva, avant de revenir sur les perspectives de 2015, est-ce que vous pouvez dresser le bilan de votre activité parlementaire en 2014 ? Bien évidemment, merci pour cette question. Tout d'abord, le sujet phare, plutôt le dossier que j'ai porté prioritairement pour l'année 2014 a été le dossier du RSPF. Nous savons tous aujourd'hui qu'il y a ce retour confirmé de l'État. Pourquoi ? Parce que nous nous sommes engagés auprès de la population de venir en aide. Et lorsqu'on sait aujourd'hui qu'il y a près de 80 000 ressortissants dans ce régime de RST, et des entreprises sont tombées en faillite, plusieurs personnes, milliers de personnes ont perdu leur emploi, et le RST était, si tu veux, la seule caisse qui pouvait donc venir en aide envers ces familles. Je peux vous dire que lorsque j'ai fait mon bilan de 2014, j'ai fait plus de 12 allers-retours l'année dernière. C'était beaucoup de travail, beaucoup également de comités de travail pour faire aboutir ce dossier. Il y a eu plusieurs rebondissements dans ce dossier. Vous avez également participé aux rencontres lors de la mission du président Fritsch à Paris. Vous étiez également là pour préparer le terrain. Tout à fait, et j'ose dire aujourd'hui qu'il y a cette relation de confiance entre le gouvernement central et le gouvernement polynésien, donc d'Edouard Fritsch, et grâce donc à tout ce travail de lobbying, de travail politique, aujourd'hui nos dossiers portent ses fruits, et en l'occurrence donc le RST. Donc je suis très satisfait aujourd'hui pour cette population qui est en difficulté. Juste un autre sujet également très important, les affaires de terre en Polynésie, c'est une véritable plaie. Aujourd'hui, la mise en place du tribunal foncier est une solution. Est-ce que le tribunal foncier va voir le jour dès cette année ? Ce sujet-là, pour moi, c'est un sujet acté déjà. Le tribunal foncier, il est acté. Et d'ailleurs, il va y avoir donc la venue du président de la commission des lois, M. Jean-Jacques Urvoas, vers la fin du mois de février, pour venir donc, si tu veux, ouvrir un petit peu ce chantier, pour voir également les difficultés que nous rencontrons donc dans nos tribunaux, et voir également les difficultés que le gouvernement rencontre dans l'application des textes du statut de l'autonomie, de notre statut d'autonomie interne. Il y a également aussi le problème, le sujet de la défiscalisation. Nous avons reçu l'engagement du Premier ministre et du ministre des Finances et du Budget, M. Christian Eckert, pour repousser donc la LODEM donc qui s'arrête donc en 2017, pour que nos grandes entreprises telles que RTTNU puissent bénéficier encore de cette défiscalisation pour surtout renouveler leur flotte. Donc là, nous sommes dans vos perspectives pour 2015. Il y a également la loi pour le soutien à l'énergie électrique. Tout à fait. Donc il y a cette caisse qui s'appelle donc la contribution de service public pour l'électricité, qui aujourd'hui, comme vous le savez, Wallis-et-Futuna bénéficie maintenant de cette caisse. Il ne manque plus que la Calédonie et la Polynésie. Malheureusement, nous avons la compétence de l'énergie. Il nous faut encore travailler avec le gouvernement pour qu'on puisse proposer un rapport qui étudierait donc le mode opératoire pour appliquer donc cette CSPE pour venir aider nos familles polynésiennes pour faire baisser l'électricité. Pour quelle échéance est-ce que vous avez prévu que le CSPE Normalement, nous devons soumettre un rapport d'ici la fin de l'année 2015 et je pense que nous pourrons donc bénéficier de cette caisse-là au plus tard fin 2016. Merci beaucoup, monsieur le député, pour toutes ces réponses et merci encore d'avoir accepté notre invitation.